Alors, voici une petite vidéo sur le tuto. Ah oui, je vais vous le montrer. Je vais le remontrer sur la petite carte avec les petites roulettes. Clac, clac, et voilà. Donc, comme vous me l'avez demandé, je vais vous montrer comment on fait. Alors, je me suis bien avancée pour pas faire une vidéo à rallonge. Hein. Allez, on passe directement sur la table. Voilà. Alors, j'ai fait la première page là, comme celle-ci. J'ai fait la page. Attendez, parce que là vous n'êtes pas droit. Voilà. Je vais tout détailler, mais attendez, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Voilà. Donc, vous prenez 4 petits carrés de 15 sur 15. D'accord? Alors, un devant, un derrière. Vous voyez, comme ça. Moi, je les ai pris identiques, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Alors, ça sera devant et ça sera derrière. Parce que je préfère que ce soit le noir. Alors, moi, j'avais la chance d'avoir aussi cette couleur qui fait très jolie derrière. Alors, je sais pas si je prends le noir ou... Oh non, je vais peut-être prendre celui-là. Celui-là est très joli aussi. Voilà. Donc, entre les deux... Voilà. Hein. Entre les deux, j'ai découpé avec ce die, j'ai découpé mon rond. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser le die, hein. Vous prenez ces 10 cm qu'il fait, vous prenez votre vous prenez 10 cm, vous faites un rond, hein, et puis voilà, hein, c'est pas... Bon, j'avais ce die là, donc je l'ai utilisé. Bon, la première fois sur celui-là, j'ai pas utilisé ce die, vous voyez. J'ai utilisé mon compas et ça fait aussi bien, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc vous avez besoin donc de 2 ronds comme ça. Alors moi je les ai doublés parce que je trouvais que ça faisait pas assez rigide. Voilà. Après vous faites comme vous voulez. Ensuite, donc j'ai ce die que j'ai utilisé. Je comptais faire une fenêtre. Hop. Une fenêtre ici avec ça, mais vous voyez, ça va pas, c'est trop grand. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon scalpel, mon crayon à papier, j'ai fait un petit rectangle, j'ai pris mon scalpel, j'ai découpé, alors vous voyez, alors là j'ai trouvé, une fois que j'ai trouvé le centre. Alors pour trouver le centre, oh, je me disperse là, pour trouver le centre du rond, alors si vous faites avec le compas, c'est simple, c'est vous avez mis la pointe. Si vous faites avec le die, alors c'est simple, comme ça fait 10 cm. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié en 4. Alors c'est sur celui-ci, mais je sais pas si ça se voit encore, mais non, vous voyez, ça se voit même plus. Alors je l'ai plié en 2, puis après encore en 2, et au milieu il y avait le... je sais pas comment vous montrer ça. Voilà, j'ai plié en 2, puis encore en 2, comme ça, hop. Et là, pouf, c'était là où il fallait que je plante ma petite pointe. J'ai mis un coup comme ça, hop, et voilà, j'ai mon trou. Ensuite, il faut une petite attache parisienne. La petite attache parisienne, vous la mettez dedans pour élargir le trou, hein. Comme ça, ça tient mieux, hein. Voilà. Ensuite, les images. Alors moi, je suis partie au départ de la Terre à la Lune. C'est le thème. Alors du coup, sur celui-là, vous avez les petites étoiles, l'océan. Là, c'est l'univers avec les étoiles de l'univers. Là aussi. Et voilà, on revient à l'étoile. Ici, alors, vous prenez votre rond. Vous voyez bien? Oui. Alors, vous voyez bien. Donc, vous prenez votre rond. On va prendre celui-ci.
Alors ça c'est une planète, mais j'ai découpé, vous savez, c'est dans... alors je sais pas, je me rappelle plus du nom de la collection, hein, mais c'est dans cette feuille là, j'ai découpé les morceaux. Alors pour les découper, j'ai pris celui-ci. Mais vous pouvez découper directement les images comme ça, hein. C'est pas obligé d'avoir... Et ici, normalement, alors non, décidément, voilà. Prenez ceci. Bon, je vais couper mon petit rectangle. Alors pour faire ce rectangle, j'ai pris l'autre rectangle, j'ai coupé comme ça. Comme j'ai tracé, maintenant je coupe. Oh, j'explique mal hein, aujourd'hui. Hein. Je crois que vous allez devoir la mettre au ralenti, hein, parce qu'alors... Hein, voilà, et puis alors, il y a des jours comme ça. Voilà. Là. Hop. Faites attention que il n'y ait pas de blanc, vous savez. Parce que bon, moi c'est pas trop compliqué hein, s'il y a du blanc, puisque il y a du blanc aussi sur le dessin, donc ça va. Mais et alors votre rectangle, ben, vous le tracez pas trop près du trou, hein. Vous tracez pas trop près du trou, pas trop près de là. Voilà. Hein, vous faites à peu près. Après vous pouvez mesurer si vous voulez. Hein. Moi je mesure pas. C'est pas mon truc de mesurer. Donc après je mets ma petite attache parisienne. Je prends mon rond. J'enfile mon attache parisienne, si j'y arrive, c'est pas sûr. Voilà. Voilà, voilà. Hein. Ah, allez, tu vas y arriver, je vais y arriver. Voilà, hop. Voilà. Voyez? Voilà. Alors maintenant que ça c'est fait, il faut mettre des images. Alors, pour mettre les images, moi j'enlève. Hop, j'enlève la tâche parisienne, mais je fais attention. Vous voyez que les trous l'un sur l'autre se n'aillent pas. Pour glisser gentiment, vous voyez, hop. On va glisser gentiment la petite photo. Donc ici, vous mettez de la colle ou du double face ou autre chose. Vous pouvez mettre, moi je mets cette colle là, hein, mais vous pouvez mettre une autre colle hein, aussi. Hein, pas... Voilà. Donc là, vous voyez, hop, ça y est. Et là, c'est fait. Là, j'ai bougé, évidemment. Donc, hop, je prends ça. Hop. Donc, vous voyez, si j'y arrive, voilà. Vous avez votre photo en face, donc vous tournez. Et hop, ici, il va en falloir une autre. Voilà. Donc, moi, j'avais découpé hein, avant. Donc, pré-découpé. Et hop. Pareil, vous voyez, c'est des images de terre, de la terre ou des étoiles, etc. Voilà. 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 Hop, je remets le pic. Donc 2, et voilà pour la troisième, ici. Voilà. Alors normalement, moi j'en mets 4. Hein. Alors des fois on arrive à en mettre 5, mais moi je préfère en mettre que 4 parce qu'après ça fait un peu trop surchargé. On va y arriver après. Voilà.
On glisse jusqu'à temps d'avoir l'image bien comme on veut qu'elle soit, hein, voilà. Et hop, là. Pour la quatrième, on tourne et on va la placer ici. Voilà. Vous voyez, ça c'est pareil, c'est une étoile filante. Ou non, une astéroïde. Vous voyez? C'est joli, hein? Donc, voilà. Donc de la Terre à la Lune, oh, c'est pas obligé qu'il y ait un thème hein, non plus, hein, c'est pas une obligation. Donc voilà, alors une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre attache parisienne, là, et là, voilà, allez, hop, et bien, voilà, on la replie comme il faut au dos, voilà, et voilà, vous pouvez tourner tranquillement, voilà. Donc un de chaque côté, voilà, vous avez celle-ci qui sera au dos et celle-ci qui sera en premier. Alors faites attention, si vous avez des petits mots ou des petits trucs comme ça, choisissez bien vos endroits, hein, surtout. Alors moi je m'en fiche parce que c'est vrai que ce soit d'un côté comme de l'autre, vous voyez, c'est des images comme celle-ci, donc d'un côté comme de l'autre ça veut dire la même chose, donc ça va, mais vous choisissez bien. Là maintenant on va mettre du double face tout autour pour pouvoir coller le dos. Allez, on y va. Le double face il est ici, voilà, hop, on met du double face ici. Si j'arrive à trouver mes ciseaux, les voilà. On va mettre du double face ici. Alors vous pouvez mettre de la colle, hein, c'est pas mais faites attention, si vous mettez de la colle, faites attention de laisser libre la roue là, parce que autrement si vous la bloquez, donc moi je préfère faire comme ça pour être tranquille. Je fais comme une pochette quoi en fin de compte, hein. Voilà. Alors pour que ça tienne mieux, ben je double d'un côté comme de l'autre là, voilà. Ça passe pas trop pochette quand même, voilà. Et voilà. Donc j'enlève les pellicules. Là. Voilà. Et là, attention, c'est vrai qu'avec la colle, on est moins embêté pour coller. On peut s'y reprendre à plusieurs fois. Qu'avec le double face, il faut faire très attention. Surtout si vous êtes comme moi, si vous êtes un tout petit peu maladroite, faire attention d'être bien droit avant de coller vraiment. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bien collé, vous voyez, tout autour. Vous voyez, ça y est. Alors, on peut s'arrêter là, donc en faire une partie, vous décorez après, hein, et vous faites comme ça, hein, c'est tout. Ça fait une petite carte roulette très mimi, hein, aussi. Mais on est parti sur une double. Donc je vous reprends après avoir fait exactement la même chose de ce côté. Je vais mettre le double face et coller ce côté. A tout de suite. Alors nous revoilà, ça y est, j'ai fini. Vous voyez, tous les deux côtés sont faits. Vous voyez. Alors maintenant, il va nous rester à coller les deux parties. Alors moi, pour coller les deux parties, hein, vous faites comme vous voulez, hein, mais moi pour coller les deux parties, ce que je fais, c'est que je prends un double face, je mets bien en face comme ça, voilà.
Voilà. Hop. Voilà. Hop. Là, j'enlève le double face. Alors, parce que je mets du double face, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai toujours peur que le washi se déface. Donc, comme je veux mettre du washi, et puis si j'arrive à trouver le bout, ça c'est pas, voilà. Comme c'est du washi de chez Action, hein, donc j'ai pas confiance, une confiance absolue. Donc je préfère mettre du double face en plus. Et je suis plus tranquille. Je sais que ça va tenir un peu plus qu'avec du simple washi. Voilà, ça tient pas assez. Moi je pense que les miennes ne sont pas assez solides pour faire ça. Voilà, c'est fait. Voilà, alors comme ça. Bon, après hein, évidemment hein, vous la décorez, hein, c'est voilà, vous avez votre petite moulette de ce côté, vous ouvrez et vous avez votre petite moulette de celle-là. Alors si vous voulez, alors c'est vrai que j'aurais pu faire comme l'autre, c'est-à-dire, je crois que je vais pouvoir, je suis pas sûre. Hop là, attendez, regardez. On va essayer, hein. Je sais pas si je vais y arriver. Hop. C'est pas sûr. Alors. Alors là, voilà. Mais voilà, ça y est. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est... Alors, donc vous avez les deux côtés, ou vous pouvez aussi bien faire comme ça. C'est-à-dire... Hop, attendez. Hein. Ah, zut. Donc là... Et là, voilà. Je vais y arriver, hein. Voilà. Et là, vous mettez votre washi ici, à la place. Voilà. Là, vous mettez le washi. Ah, j'ai pas bien mis. Je l'ai pas mis comme il faut. Ah zut. Là. Bon, c'est juste pour vous montrer, hein, parce que... Voilà, hop. C'est pas mis comme il faut. On va y arriver. On va y arriver. Donc, j'ai dit... Là, il faut faire très attention. Par contre, si vous mettez comme ça, de pas coller la petite roulette qui est de l'autre côté. Hein. Surtout. Donc, ça fait pas... Ça, je peux l'enlever. Voilà, hop. On enlève le... J'enlève le scotch que j'avais mis tout à l'heure, le double face. Voilà. Là. Voilà. Donc, vous avez après, comme ça, vous pouvez, hop, c'est dans ce sens, faire comme j'ai fait avec l'autre,
D'un côté, vous avez la manette comme ça, la petite molette comme ça. Vous ouvrez. Alors là, vous faites vos deux petits cadres ou autre chose. Hein. Vous mettez deux photos. Et là, vous avez votre petite manette, une manette supplémentaire, molette supplémentaire qui est là. Voyez? Alors bon, c'est pas... voilà. Ceci n'est pas hyper réussi. Je préfère largement ce que j'avais fait là. Hein, voilà. Bon, ici j'avais pris tout mon temps. Là, j'ai voulu faire au plus vite. Hein, voilà. Et autrement, voilà. Vous pouvez avoir quelque chose comme ceci. Voilà. Voilà, voilà. Et avec 3 fois rien. Je vous mettrai en descriptif tout ce dont vous avez besoin pour réaliser cette petite carte molette comme ça. Et puis voilà. Bon, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Gros bisous. Et n'oubliez pas, hein, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça remonte le moral. Allez, bisous.